Salut, salut tout le monde. Mhm. Il est là. Mike Cash, j'espère que tu vas bien. Salut Driver, Ça va? ça va et toi? Ça va tranquillement. Je vois que t'es en ordinateur. Même pas. Ah ouais? Non, c'est mon Ok, téléphone. Ah, mais ok, j'ai vu. ok, incroyable. Ah ouais. T'as D'ailleurs, sorti un morceau? ouais, ouais, là, il y a une heure. Ouais. Ouais, ouais, c'est tout brand new. Voilà. Merci d'ailleurs pour les commentaires. Là, je vois des gens qui m'en parlent. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Cette Solide. année, je vais envoyer plein de musique cette année-là. J'ai trop Ah, dormi l'année dernière. En même temps, il y avait le Covid, tout ça. ouais. Oui, Là, ça t'a fait voilà, bien dormir le Covid ouais, quand même. c'est clair. Mais cette année, je vais envoyer. Très bien, moi il y a un morceau que j'attends, Merci. je sais que tu le sais. Ouais, Donc, on bosse dessus, t'inquiète pas. je sais. Alors, Mhm, aujourd'hui, mhm. alors exceptionnellement, on peut dire exceptionnellement, on fait ça, on fait le live aujourd'hui Ouais, parce qu'on n'est pas tous dispo dimanche qui arrive là. voilà. Dimanche après-midi, je serai en live sur Twitch. Exactement. Je mettrai le lien quelque part, mais c'est avec des DJ et tout, donc c'est cool. Comme la semaine dernière. Exactement. C'était Voilà. super la semaine dernière, donc on a remis ça. Merci encore pour tous les commentaires. Je vous vois hein, pour le morceau et tout, ça fait plaisir. Ils allaient d'où? Jeudi, le retour de Rolex Driver. Voilà, je l'ai dit. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est pour jeudi 18h. Ok. Je suis en train de tout mettre en œuvre, mais voilà. Tiens, regarde, je te mets le titre. Ok. Ok, je l'ai mis. Mhm. Je te Ça vois. va arriver. Je te vois. Je te vois. Voilà, c'est fait. Je le vois pas moi. Donc, Tu le vois toi? C'est affiché toi? ah ouais, moi je l'ai épinglé, c'est bon, Ah bon, c'est c'est bon. bon. Ok, c'est bon. Non, ça va Voilà. d'arriver. Moi j'ai un BlackBerry, hein. Les trucs ils arrivent Ouais. toujours un peu après. Bah ouais. Ouais, Donald Jones. Donald Jones. Je me rends compte qu'on Voilà, a attendu vachement longtemps avant d'en parler. c'est clair. Peut-être parce qu'il est à la limite R&B New Soul. Il est un peu dans cette. Ouais, et je trouve que c'est un mec assez discret. C'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant aussi. C'est normal qu'on pense pas à C'est lui directement. c'est vrai. Pourtant, on va le voir, hein, Il est pourtant fort. c'est. Ah, attention, il y a des albums, il y a des morceaux, hein. Ah ouais. Euh, hop, évidemment, comme toujours, on commence par le commencement. Fais attention au Ouais. scooter Sony parce qu'il pleut, il me semble, hein. Ouais, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de prendre ma petite feuille avec mon Ah, top 10. J'arrive. oh là, là, le top 10. Ouh, Chichi est là. J'espère que le top 10 te plaira. Voilà, Ah, la feuille importante. c'est ça. Donc, comme d'autres grands artistes de Chicago, Donell Jones est de Chicago et Ouais. des quartiers malfamés du sud de Chicago. Mhm. D'ailleurs, il est important de le dire que Donell Jones faisait partie d'un gang. D'un gang. Les gens qui croient que les gangs c'est que pour les rappeurs. Il y a des Ah, chanteurs de R&B comme les Donald Jones, chanteurs R&B, ils étaient ils dans étaient des dans trucs un gang. sombres. Sombres. Oui, mais lui, très très sombre, hein. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a eu il y a eu la mort de je sais plus qui dans ce gang. Il s'est dit oula, qu'est-ce Ouais, que je fais maintenant? c'est Est-ce ça. que je continue? Est-ce que j'arrête? Il a arrêté et du coup, comme quoi c'est le destin, il a arrêté et il est parti bosser au McDo. Mhm. Et Et au ça, McDo, faut un euh, sacré courage, hein. Passer de c'est un sacré gangster au courage. McDonald's, Ouais, c'est pas la même il chose. faut, Ah ouais. ouais, exactement, c'est un sacré courage. Mhm. Donc il est parti bosser au McDo et au McDo, voilà, il chantonnait un petit peu et il se trouve que un des managers du McDo était Mhm. en train de préparer un quatuor R&B et Mhm. il entend Donnell chanter. Je pense qu'il s'est très vite dit ouh mon pote, C'est viens clair, par là, viens par là. c'est clair. Uh-huh. Et puis donc ils sont formés, c'est un quatuor, il me semble, qui s'appelle Porcher, qui s'appelait d'ailleurs Ouais. Porcher, Mhm. où ils ont fait quelques dates sur Atlanta, j'allais dire, sur Chicago, pardon.
Mhm. Et puis, il y a eu là une rencontre très déterminante, Ouais. puisqu'il y a eu la rencontre avec Eddie machin, là, de Heavy D et The Boys. Eddie Le F. DJ. Eddie Eddie F. F. The Merci. Untouchable. Voilà. Ouais, exactement. 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 Qui était le DJ de Heavy D, comme tu l'as dit. Et Regretté. voilà. Alors, le Quatuor ne marche absolument pas. Ouais. Il y a un morceau qui est sorti sur une BO. Mhm. Je sais plus la BO de quel film. Si t'as le film en tête, tu me J'ai dis. plus le film, mais je sais qu'ils sont sur l'album d'Eddie F. Ouais. Eddie F a sorti un album de producteur, c'est-à-dire où il faisait les musiques et il invitait des artistes dessus. L'album n'a pas marché, mais il est légendaire aujourd'hui parce qu'il fait partie des rares projets où il y a un morceau, un vrai featuring entre Tupac et Biggie. C'est vrai. Et sur cet album, il y avait un Ouais, ouais. morceau de Tupac et Biggie, mais vrai morceau, vivant à l'époque où ils étaient amis. Et Porsche avait un morceau sur cet album. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Mhm. Mais voilà, Donnell est quand même au-dessus de la moyenne Ouais, en tant que chanteur, hein, on va pas se mentir. c'est ça. Donc du coup, Eddie F, lui, il le présente aux membres de la Face, donc Ellie Mhm. Reed et Babyface. Mhm. Pardon. Il le signe, mais au début, il le signe en tant que songwriter, Ouais. puisqu'il va bosser sur, on en avait parlé, il me semble, mais sur le premier album de Cher, sur le morceau Think Mhm. of You. Mhm. Il va bosser aussi pour 702, il va bosser Ouais. pour d'autres, je sais plus qui, j'ai plus en tête. Mais Mhm. bref, des artistes de chez La Face. Mhm. Et puis, il lui dit ok, ok, il lui dit ok, ok. Eh ben tu peux bosser sur ton premier album. C'est ça. Vas-y. Et donc en 96 sort le premier album de Donald Jones. C'est important de dire que Donald Jones écrit, Ouais, c'est très important. Et surtout, il joue de tout un tas d'instruments. c'est clair. Il a été signé pour ça, hein, pour écrire Ouais, c'est d'abord pour et son tout. écriture Donc au début. Ouais, ouais. voilà. Et donc le premier album sort en 96, My Mhm. Heart. Mhm. Je vais, parce que moi je l'ai pas découvert avec cet album-là, j'ai découvert avec le deuxième. Moi, Donc j'ai du coup, découvert direct, moi, à ce moment-là. voilà. Donc j'ai besoin de Ouais, savoir, toi en 96, puisque ouais, t'écoutais déjà du R&B, quand ouais, My Heart sort, ouais. comment toi tu l'as? Surtout avec le premier single qui est Players, qui est un peu thug. C'est Players in incroyable the ce Hood. morceau. Ah, Ah c'est ouais. incroyable le morceau. En fait, justement, j'entends ce morceau-là sur une radio qui s'appelle EFM, dont la station parisienne est 88.2, qui Ah, allait ça me dit quelque chose. devenir, qui allait devenir Génération un peu plus tard. Et à ce Ouais. moment-là, il y a mon pote Marc qui est programmateur et qui anime aussi des émissions où il joue du rap et aussi du R&B. Et il était très pointu en R&B. Et justement, quand il joue Donald Jones, moi je le connais pas du tout. Donc il joue le Ouais. premier single du premier album, donc In the Hood. Et comme tu l'as Super dit, morceau, hein. voilà, Super morceau. comme tu l'as dit, le morceau il est thug en vrai. T'écoutes le Ah texte, ouais. tout ça, ce qu'il raconte, c'est super thug. Et du coup, moi qui est rappeur et qui écoute beaucoup de rap et un tout petit peu de R&B, ça y est, je commence à être dedans. Hein. On va dire, je me mets 80% de rap, 20% de R&B à ce moment-là. Ouais. Ben, quand j'entends ce morceau, je suis sous le charme direct parce que il y a une vibe de rappeur. Même si c'est du R&B, ce qu'il raconte dessus et tout. Et je vois, il y a Souley qui parle du remix où il sample carrément Zap. Ouais. Et c'est l'époque où, pour nous, Computer Love de Zap, c'est un extrême mythique du film Menace to Society, qui est un des films les plus gangsters que j'ai pu voir de ma vie. Donc, Oui. tu vois, tous ces trucs-là, on les retrouve dans Donald Jones alors que c'est du R&B. Donc, directement, Ouais. ça me plaît. Et je vais chercher l'album. Ah bah Donc, oui. j'ai vraiment eu la chance de connaître Donald Jones dès la sortie du premier album. Donc du coup, moi le premier album, je reviens dessus par la suite. Mhm. Et moi le premier morceau que j'écoute en fait du premier album, c'est un morceau que j'avais entendu avant. C'est Knock Off My Feet. Ouais. Tu vois. Mhm. Et moi ce morceau, C'est quand je l'ai explicite, hein. écouté, ah bah oui, quand je l'ai écouté, je l'avais écouté dans une compile R&B quand j'étais en train de chercher des trucs et tout. Mhm. Et ce morceau, moi, donc du coup, ça m'a fait aller chercher l'album en téléchargement au début, je dois l'avouer. Ouais. Et j'ai trouvé fabuleux, tu vois, cette reprise, parce que c'est une reprise de Stevie Wonder. Ouais. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que la même année, donc en 96, donc Donald Jones a repris cette chanson, Tevin Campbell a repris aussi cette chanson,
Ah ouais. On peut retrouver dans la BO de A Thin Line Between Love and Ouais, Hate. ouais, 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 exactement. Je l'écoutais dans Ouais. dans un de nos lives en début d'émission, je l'écoutais et les gens me demandaient Et, quel était ce morceau. et c'est pas terminé. Le grand Luther Vandross, Rest in Peace, a aussi, en 96, pareil, repris cette Ah, chanson. c'est Alors fou je sais ça. pas ce qui s'est passé. C'est Je fou ne qu'ils sais pas soient du tout tous ce en qui s'est passé. 96. Pourquoi tout le monde l'a sorti en même temps? Personnellement, ma préférée, c'est celle de c'est la version de Luther Vandross. Je Mhm. prends pas en compte celle de Stevie Wonder, hein, mais des reprises. Oui, oui, bien sûr. Et, Et, mais, et pour ajouter, mais là c'est pas en 96, Bobby Brown le reprendra en refrain pour Ja Rule des années plus tard. oui, Donc oui. voilà. Donc, comme quoi, Ils ont, cette chanson, ils l'ont, et ils cette ont saigné chanson-là, cette ah chanson. ouais. Cette chanson qui, je rappelle, Stevie Wonder ne l'a jamais sortie en single. C'est ça. Voilà. C'est entre guillemets un vulgaire morceau d'album. Ouais, ouais, voilà, c'est une Et phase B. mais ils ont tous pété un cap dessus. Ah ouais. Mais Non, mais c'est une l'écriture très est belle folle, en fait, chanson. sur ce Ouais, morceau. très très belle chanson. C'est une belle chanson d'amour. Elle est explicite aussi sur le caractère un petit Mhm, peu sexuel, mais ça passe bien. C'est l'écriture de Stevie Wonder, donc c'est super. Et cet album, moi, même si je le découvre par la suite, mhm. je le trouve super bien construit, super bien fait. Ouais, Euh, il est très beau. Et quand tu, alors moi je le savais déjà, mais quand tu découvres Donell Jones et que tu découvres son écriture, ouais. tu dis putain, ce mec-là, c'est incroyable. Il peut Il passer est, d'un morceau ultra thug, ouais. parce qu'on rappelle qu'il faisait partie d'un gang, donc les trucs thug, il en a vu. Il connaît. Il connaît, il passe de trucs super thug à des chansons d'amour, Mhm. à, enfin, il arrive à naviguer À des sur trucs des sexuels instruments, aussi. des trucs sexuels aussi, et c'est fou, cet album est totalement maîtrisé, je trouve. Surtout pour un premier album. Ouais. Et moi, je me souviens que du coup sur EFM, euh, il y a un morceau qui jouait aussi dans ces émissions, Marc. Et c'était pas pour rien, c'était pas anodin. C'est le morceau You Should Know Oh, parce qu'il reprend le sample de Junior Mafia Players Anthem, donc le groupe de Biggie. Il ouais. reprend ce sample et c'était une période où on écoutait tous ce morceau de Junior Mafia, Biggie. Biggie, c'est Biggie, hein. Donc du coup, c'est encore un truc qui, moi, avec mon âme de rappeur, il m'a attrapé trop facilement, Donald Jones. Donell Jones. Il mettait les ingrédients. Tu aimes le rap? Viens. Même si je ne suis pas un rappeur. Et moi, je venais comme ça, comme un zombie. Donc, il m'a eu. Et c'est juste ces deux morceaux-là qui passaient à la radio. Moi, c'est bon. Il me semble que ça a été les deux seuls singles d'ailleurs Ouais, possible. de l'album. C'est pas un gros carton, il me semble, l'album, hein. Ah, c'est pas que c'est pas un gros carton, c'est que c'est Ouais. limite un flop. Voilà, ok, Voilà. je me trompe pas. On- Alors par la suite, les gens Donc ont deux dû clips, revenir c'est dessus. beaucoup. Ouais. Oui, Par la suite, les gens ont dû revenir dessus, mais à sa sortie, voilà, c'est un petit peu un flop quand même. c'est On va pas ça. se mentir. Mais quand tu flops comme ça et qu'on te laisse faire un deuxième album, c'est qu'on sent que t'as un potentiel. Et en C'est clair. vérité, dans cet album-là, il a des imperfections et tout, hein. Mais on sent le potentiel du mec. Alors, Et puis moi, In the Hood, en boucle, en boucle, en euh, boucle. moi, alors c'est pas ma chanson préférée, parce que ma chanson préférée c'est Knock Off My Feet, Ouais. mais No Interruption. Ouais, Oh, déjà le elle titre me est. fait rire. Oh là là. Alors évidemment, c'est une chanson qui est Ouais, extrêmement sexuelle. c'est Quand il ça. dit I'm gonna rock your body inside, donc Mhm, il va s'introduire en sa partenaire, hein, et mhm. il va lui donner tout un tas de plaisir. Mais c'est vachement. Moi, je trouve que tu vois, pour un premier album, je trouve que c'est assez maîtrisé en fait. C'est Tu vois. clair. Alors, évidemment, on va venir au deuxième après. C'est pas du tout le même niveau, mais Oui. euh, je trouve que pour un premier album, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de succès. Tu vois, par Ouais. exemple, on a parlé de Cher. Le premier Mhm. album de Cher, il n'est pas maîtrisé. Il est pas maîtrisé comme ça, on est d'accord. Et alors que On est celui-ci, d'accord. il est maîtrisé. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Donc c'est ça qui est dommage. Ouais. Mais bon, Mais bon, c'est- ils l'ont gardé, la ils l'ont Face, on gardé. parle de la Voilà. Face, le label, ils l'ont gardé, ils savent pourquoi. Je sais qu'à peu près à la même période, la Face, ils avaient un groupe qui s'appelait A Few Good Men, et Oui, où ils avaient un super single et tout, l'album a pas marché, ils les ont pas gardés. Parce qu'ils ont pas mm, senti ce même potentiel. Donc, ouais. voilà. Et donc voilà, donc cet album sort. C'est important de dire quelque chose, c'est que Donell Jones, lui, il est. Alors je sais pas s'il est marié, mais il est avec sa copine depuis le lycée. Ouais. Et ils ont déjà des enfants. Mhm. Et c'est important de le dire parce que vous allez voir que comme tous les artistes R&B, la vie amoureuse de Donell Jones est un désastre.
Et ça va jouer Ah sur ben, sa carrière. bah oui, ça a toujours Euh, une influence dans le R&B. toujours, toujours. Donc du coup, La Fesse, en effet, le laisse bosser sur un deuxième Ouais. album Mhm, qui arrive en 99, mhm. qui est là. Il est ici parce que c'est très important. Ah, Where I Wanna Be. Alors, moi, je le découvre avec cet album-là. Parce ok. que, parce que Ado FM le Ah, jouait les morceaux en boucle. bien Même ceux qui sont bastonné. pas des singles, Ouais. ils jouent en boucle. Mhm. J'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Allons-y. You know what's up. Moi, comme Alors, d'habitude, comme je le dis souvent ici, moi, je suis branché sur MTV, moi, tout le temps. ah oui, donc Donc, toi, t'arrives avec le clip. moi, je me prends le clip dans la gueule avec Left Eye, Ouais. parce que c'est ça, le clip, c'est avec Left Eye, c'est le remix. Parce que le clip, c'est le remix qui est, C'est ça. qui est clippé. Je, je, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Incroyable, le morceau, il est dance floor. Left Eye dans le couloir en train de rapper comme ça avec une démarche de mannequin. Moi, Mais c'était, ouh, c'est surtout alors, plus pour toi que pour moi, parce que toi, t'avais écouté le premier album avant, mais ouais. il arrive avec, ça a dû faire un choc parce qu'il arrive avec un truc up tempo, Ouais, 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 ouais. Je m'attendais dansant, pas à ça. quelque chose qui n'est pas, ouais, Il voilà. y a, il y a pas de morceau comme ça sur le premier album. Ah ouais. Donc là, Et je me c'est, prends ça et je me dis, ah, mais surtout, c'est bien. oh, Tu c'est vois. bien. Oh, c'est bien. C'est bien écrit, c'est bien interprété. Ouais. Left Eye, elle a plus sa place sur ce morceau-là que sur l'album de TLC qui est sorti la même année, par Ouais, exemple. Tu vois, elle a plus sa place là que sur Fan Mail. ouais, ben C'est ouais. dommage. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce qu'on lui a vraiment laissé la place? Les morceaux, Non. disons, c'était pas pour elle en vrai. D'ailleurs, Non, mais, quand on repense No Scrubs, elle rappe dans la version du clip, pas dans l'album. Donc tu vois le truc. euh, Ah, mais bon, You Know What's Up, qu'elle moi, repose en paix. qu'elle repose en paix. Moi, du coup, je découvre Donald Jones avec ça. Mhm, Ok. Et je me dis, putain, mais c'est supérieur, putain, c'est qui ce mec-là? mhm. Donc, je m'intéresse un peu et je vois que Ado le joue en boucle. Donc, Ado, c'est devenu Swig maintenant et c'est Ouais, devenu une radio 100% rap français. Donc, ils ont ouais. totalement changé. Mhm. Donc, ils jouent ça. Et puis, c'est pas le seul single qu'ils jouent. Et c'est même, ils jouent des morceaux qui sont pas des singles parce qu'ils jouent celui-ci. Et souvent, ils enchaînent avec Surely Get Your Eyes on Me derrière. Mhm. Quel morceau? Quel morceau? Alors, peut-être qu'on Moi, peut expliquer comment ça se passe dans Surely Get Your Eyes on Me. Parce que quand il dis-moi. dit It's a quarter past three, girl, what's it gonna be? Surely get eyes on me. We've been talking since two, girl, what you gonna do? Il lui dit, ils sont en boîte. Mhm. Et il parle avec une fille depuis, donc il dit depuis 2 heures du matin, on parle ensemble. Il est presque 3 heures. Il est 3 heures Ouais, moins le quart. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ensemble, on rentre pas ensemble? c'est ça. Comment ça se passe? Et je vois que tu me regardes tout le temps. C'est ça que j'allais dire. Tout est dans le jeu de regard pendant longtemps. Pendant longtemps, ils sont là, ils se kiffent en vérité. Personne n'a Voilà. parlé. Et il craque. Il Il va parler craque. à la fille. Il lui C'est dit, ça. il lui dit, Mhm. écoute, on voit qu'il y a, comme dirait un grand rappeur du 91, j'ai repéré que tu m'as repéré. Oui, ouais, c'est ça. C'est tout à Voilà. fait ça. C'est tout à fait ça. Grand philosophe. Grand philosophe. Voilà. Et cette chanson, bon, moi, à l'époque, je comprenais pas totalement l'anglais, donc j'avais pas encore tout compris. Mais quand Mhm. j'ai compris, j'ai mis, en fait, c'est fait d'une manière, c'est très poétique, la manière dont Mhm. il a écrit, la manière dont il interprète et ce qu'il dit. Tu vois. Donc, t'as un problème? Ah non. Non, non, non. Et, et c'est un morceau. Alors, je vais être honnête, hein. Moi, cet album, pour moi, c'est une tuerie totale, cet album. Ah, moi, je le Voilà. dis dès maintenant, c'est mon album préféré de Donald Jones. Et bah, pendant longtemps, j'ai Mhm. voulu croire que c'était le troisième, mais en fait, non, c'est celui-là, mon album préféré. Voilà. C'est clairement celui-là. Mhm. C'est clairement celui-là. Parce en fait, il y a trop de choses. Tu vois, et surtout qu'il y a, il y a des paradoxes sur certaines chansons. Par exemple, sur le morceau Where I Wanna Be, Ouais, qui est le titre de petit l'album, album. où il parle du fait que il veut pas tromper sa femme et pour ne pas la tromper, parce qu'il sait pas où il en est, parce qu'il a Mhm. envie de réfléchir sur lui, sur sa relation. Et d'ailleurs, on en parlera après, mais il était avec sa femme et il avait une meuf à côté. Euh, et d'ailleurs, tout le monde a été au courant à un moment donné, mais on en parlera après. Et cette chanson, c'est pour dire, ouais, j'ai pas envie de te tromper, Mhm. je vais prendre du temps pour moi.
je vais réfléchir un peu à tout ça. Where I want to be, où est-ce que je veux être, est-ce que j'ai envie de rester avec toi, est-ce que j'ai envie de partir. Et tu vois, ça peut paraître un peu, je sais pas, on peut dire ouais, c'est un peu abusé de faire ça, mais en fait, je trouve que à chaque fois la manière dont il l'écrit, je trouve que Ouais, c'est plus poétique que euh, c'est qu'une ça. attaque ou quelque chose de mauvais. Il arrive à te faire passer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a sa façon d'écrire, bien sûr, mais il y a aussi sa façon de chanter. Il a un truc doux, il a un truc, je sais pas, on a envie de l'excuser presque. Bon, je me mets pas à la place de la meuf en question, Non, je suis pas sûr qu'elle ait voulu je sais pas. excuser. Mais ce que Ouais, je veux dire, c'est qu'il a une façon de chanter le truc, une façon d'écrire le truc. ouais. On a l'impression que c'est pas de sa faute. Mais C'est en fait, il fait en sorte que tu sois de son côté. c'est ça. Moi, Moi, il m'a je suis pour eu, lui, hein. je dis, t'as raison, réfléchis, Il frère. m'a eu, il m'a eu. Vas-y. Je lui fais ça, réfléchis, Et réfléchis, frère. c'est là où tu vois la force d'écriture et la force d'interprétation, comment tu peux faire tout avaler aux gens. Et puis là, on n'a pas assez parlé de la voix de Donald Jones, qui n'est pas Ouais. forcément une voix très puissante, Non, il est pas dans mais, la puissance. mais il utilise 100% de ses capacités, Ouais. tu vois. Donc Mhm. c'est ça qui est fort. Et puis là, l'interprétation complètement ouf. Tu vois, sur le morceau This Love, c'est un morceau Mhm. que j'adore complètement, où, bah là, du coup, il est en train de dire, écoute, toi et moi, il faut que tu comprennes que ce sera uniquement physique et il y aura pas d'amour, c'est pas possible. Ouais. Tu vois. Tout- presque tous les Et chanteurs de R&B ont une chanson comme ça, sauf les c'est Boyz ça. II Men. Et sauf les Boyz II Men, mais ça c'est Ouais. Babyface. Voilà, ils sont trop gentils. Mais, mais quand je te parle de paradoxe, c'est que This Ouais. Love s'est enchaîné avec All Her Love, où Mhm. là, il dit ouais, putain, je suis amoureux d'elle, mais elle a un mec, je la vois qu'à moitié, j'aimerais qu'elle soit 100% à moi. Donc en vrai, Ouais. c'est pour ça, il y a tout plein de paradoxes, mais je pense que cet enchaînement de chansons est fait exprès. C'est clair. Tu vois. Comme ça, ils s'enfoncent pas dans un truc. Dès que tu Voilà, veux tu le dis, ah, il a dit critiquer, ça, dis, mais il dit ah, ça derrière. Ouais. il est Ah, malin. ok. Il est très Ouais, malin. il est très fort. Il est très très fort. Et cet album, il est incroyable. Il y a un truc. Alors tu vas Mhm. me dire si je suis fou. Et Mhm. peut-être là aussi dans les commentaires, vous allez me le dire. Mais le morceau Think About It, Ouais. pour moi, c'est du R. Kelly. Ah Think ah. about it, think about, think about, think about it. Ça ressemble à R. Kelly, époque R. Et Et sincèrement, j'avais pas pensé, moi, mais on dirait maintenant que tu vraiment me une le dis, inspiration. Ah ouais. ah, Ça sent du Robert. Alors Robert n'est pas là, peut-être qu'il est passé en studio l'aider, après mais c'est un mec de Chicago, hein. c'est un mec de Chicago, oui, évidemment. D'avoir Mais, des influences, tout ça, mais, c'est possible. voilà, ça sonne En, très R. Kelly. en tout cas, maintenant que tu me le dis, je vois ce que tu veux dire, mais j'avais jamais pensé, jamais fait le rapprochement. Mais je vais te dire un truc, hein. Moi non plus. C'est en réécoutant En cette écoutant semaine, j'ai là, dit, ouais. putain, mais on dirait du Robert quand même, hein. Ouais. Donc, ouais. Donc ça m'a fait ça. Après, j'aime tout Estelle, l'album. je te vois, Estelle. Ouais, J'aime tout l'album. Et ouais, pour moi, moi c'est j'ai une dit c'est masterpiece. ouais, c'est son Et, meilleur album. ah, oui. Et j'irais même peut-être même plus que son meilleur album, je dirais que tous les albums sortis en 99, et il y a eu des sacrés albums, il est au C'est moins que, top 3. c'est que moi les dates, je suis perdu, donc je me rends pas compte. T'as juste deux, trois albums qui étaient sortis cette année? Genuine, 100% Genuine. Ok, Writings on the Wall, Destiny's Child. ouais. Oh putain. Énorme. Oh, je l'ai saigné Euh, celui-là. Il y a un album de Faith Evans, mais je sais plus le nom. Mhm. Et, Après, moi, euh, et puis, Cisco, Cisco Unleash the Dragon. ah ouais, c'était la même année? Ah, c'est la même année. Ah, quand même, hein. Ah, quand Il même. y avait du lourd, hein. Et encore, et il y a aussi Brian McKnight, Anytime. Enfin, ça, Ah c'est que de tête, ouais, hein. Ah oui, 96 ça? Ah ouais, c'était dur comme ça. 99, Ah, 99. 99, pardon. Ok. Ouais. Ouais, non, Donc, 96, c'est les reprises aussi de les Stevie premiers. Wonder. Ouais, exactement. Ouais. 99, ah ouais, c'était chaud comme ça. Ok. Ah, c'était chaud 99. Et là, c'est deux Mhm. têtes, donc j'en oublie surtout sûrement plein, tu vois. Ok. Je vois Donc pour Anis moi, qui dit Face c'est Evans, top c'était 3. l'album où il y avait Love Like This. Club C'est-à-dire, Like This. c'est le deuxième album de Face qui était magnifique. Ah Donc, bah, moi, c'est ouais, mon album préféré de Face. Je moi, sais que toi, c'est le premier, c'est le mais moi, premier encore, mais le oui. deuxième est magnifique. Celui qui dit Ah qu'il oui. préfère le deuxième, je comprends aussi.
façon, on parlera de Face Evans un jour, hein, ça Ouais, c'est vrai que c'est c'est sûr et bizarre, certain. on n'a jamais fait d'ailleurs. Donc, c'est une On en bonne idée. parlera. Voilà. Ouais, on en parlera. Ouais. Voilà, moi cet album, c'est maîtrisé du début à la fin. Formidable. Formidable. Et comme tu en plus, il commence avec You Know What's Up et il termine avec You Know What's Up Remix. Mhm, Formidable. Une réussite totale. Et puis, on peut le dire, mhm. c'est un carton total dans les Ouais, ventes. ça y Il est est, platinum cet album. ça y est, il a les Ça y chiffres est. pour lui et ça Ça fait y est. plaisir, je suis content pour lui. Ah Parce que, ouais. Et parce que moi, c'est toujours le mec qui chante une Daoud dans ma tête, hein. Moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis ouais. content pour lui. Je dis, ah, là, ça y est, il rentre dans la cour des grands, ça marche et tout. Et, je suis comme ouf. Vraiment, moi, le premier album, je l'ai saigné maintenant. Dire que c'est son meilleur album serait un menteur. Mais, il a une valeur sentimentale, Oui, je comprends. cet album, par rapport à moi. Je Mais, comprends. deuxième album, c'est Non, c'est trop. magnifique. Il C'est était trop. Et magnifique. puis, je te dis, il passait en boucle sur. Et je me demande même si j'ai pas entendu You Know What's Up sur Skyrock. Ah, il faut que j'y repense. Mais Je pense pas, la version avec Left peut-être. Eye. À Ouais, réfléchir, mais je suis pas sûr. bon, En peut-être. tout Mais en tout cas, cas, Ado FM, c'était Ado clair et net. matraquait. Matraqué. Matraquait. Et carton Ça total. manque Ado FM quand même. Ça manque Ado FM, putain. Ouais, c'était cool Oh, ça. les découvertes. Ah, ça me manque. C'est encore un autre débat, mais oh là 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 là. Ouais. Il y a Ah, Wonder Shishi qui dit Wonder si Sky Sky le le passait. passait. Ok. Ouais. À mon avis, la version avec Left Eye, Oui, elle oui. aurait pu passer. Ouais. Et voilà, donc carton total, Platinum. Donc bon, chez La Face, il dit, bah écoute, prépare le troisième. Mais, avant qu'on parle du troisième album, Mhm. il faut voir ce qui se passe. Un Parce que je point vous ai sur dit sa que vie sentimentale. un point sur ça, et même sa vie, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier, il faisait partie d'un gang. Donc, Ah, il y a on ne, certains réflexes qui sont gardés. c'est ça. On ne quitte pas le ghetto comme ça. On ne quitte pas le gang comme ça. C'est en On ne nous, c'est quitte, en toi. c'est in the hood Ouais, forever. ouais. Il était, en fait, il était dans une limousine et il avait demandé au chauffeur de l'arrêter à certains endroits pour Mhm. qu'il aille acheter des choses illégales. Voilà. Voilà. Et le chauffeur, il n'a pas voulu. Mhm. Mais Donald Jones, on peut dire ce qu'on veut, c'est une Kaira. Donc, premièrement, il a commencé par menacer le chauffeur. Il l'a arrêté et il a sorti une arme. Quel réflexe. Il, il a sorti une arme parce que le chauffeur voulait pas s'arrêter pour qu'il aille acheter de la drogue. C'est c'est incroyable. Eh, les mecs de Chicago, il faut qu'ils Ah, s'arrêtent. oh, les mecs de Chicago ont un problème dans leur tête, déjà, ça Et c'est c'est clair. vraiment un problème, ces mecs-là. Mais Donc bon, ouais. tous ceux qui pensent que les chanteurs de R&B, c'est les mecs les plus doux. C'est les pires. Les mecs du R&B, c'est les pires. Ah ouais, Parce ah que les ouais. rappeurs, tu t'attends à ce que ça se C'est fasse. ça, c'est ça. On n'est même pas Mais, choqué. Mais, ouais. Oh là là. Donc, évidemment, il y a des problèmes avec la justice, mhm. mais ça, il arrive à passer à autre chose. Mais par contre, il y a une histoire de carjacking. Je sais plus si c'est pour celui-là ou pour l'album d'après. Non, c'est l'album d'après. C'est l'album d'après, une histoire de carjacking où il est arrêté par la police et Mais il a failli rester en prison. c'est lui qui a carjack une voiture? Non, c'est pas lui. Ah ok, C'est pas lui. Mais en fait, il était sur les lieux et tout le monde a cru que c'était lui. Et donc, du mhm. coup, ah non, c'est sur cet album parce qu'il en parle dans Life Goes On. C'est sur cet album-là. Donc, Ok, c'est entre les deux albums où ok. il y a un carjacking qui se fait. Lui, il est près du mec et la police pense que c'est lui. Donc, il se fait arrêter. Il va en prison. Il passe quelques jours. Et au final, on se rend compte que c'est pas lui. Et donc, il a eu peur de passer sa vie en prison. Et donc, ça donnera l'album. Bah, d'ailleurs, le titre de l'album s'appelle Life Goes Ouais, On. Godon, ouais. Et il y a le morceau Life Goes On où il parle de ça dedans. En- Entre-temps, juste un dernier truc. Entre-temps, il se sépare un petit peu de sa femme. Il devient un peu alcoolo et il a une side chick, Ouais, comme on comme dit. on dit Et là-bas, sa une side chick est maîtresse. enceinte. Ouais, Oh mon Dieu, exactement. C'est enceinte de sa troisième ou quatrième fille. Parce qu'il avait eu 2 ou 3 enfants déjà avec sa première femme. quelle vie. C'est un chanteur R&B, qu'est-ce que je te dise. Donc du coup, il arrive à se dépatouiller de tout ça et il bosse sur le troisième album Mhm. qui sort en 2002.
qui est là. Voilà, life goes on. On sait pas si c'est Donald Jones ou Lou Bega qui chantait Mambo Number 5. Oh, la référence, le Ça, c'est chapeau. une référence de vieux, hein. Euh, Et donc, c'est 2002. Et il arrive, dis-moi si je me trompe, mais le premier single, c'est You Know That I Love You. exactement. Driver. Moi, je me souviens très bien, j'étais au lycée. Mhm. Quand You Know That I Love You sort, c'était dans mon MP3 en repeat. Le, J'ai je te ouais, laisse terminer. j'ai adoré le fait qu'il sorte de... Parce que mine de rien, le premier album, il y avait quand Mhm. même une musicalité assez sombre. Malgré You Mhm. Know What's Up. Le reste était quand même assez sombre, la musicalité. Et là, Mhm. c'est un truc un peu joyeux et ça m'a fait du bien en fait. J'ai l'impression qu'on, enfin c'est pas qu'une impression, c'est on a un nouveau Donald Jones qui arrive avec cet album. Mhm. Et j'ai trouvé ça super cool. Ouais, non, le single, il est mid-tempo. Moi, j'ai kiffé, hein. Je suis allé Ouais. acheter l'album directement et tout. Mais je te cache pas que quand j'ai mis le CD, j'ai écouté l'album la première fois, je suis tombé amoureux d'une chanson et j'écoutais plus le reste de l'album. Je n'écoutais Alors que cette chanson. j'ai hâte de savoir, j'ai hâte de savoir laquelle c'est. Que je dise pas de conneries. Don't Leave Me. Oh, alors ok, je Don't m'attendais Leave pas Me, forcément à celle-là, mais mais quel morceau incroyable. c'est du Joe Desi. Ah ouais, c'est Avec, du Joe Desi dans avec Live Me, la hein. talkbox au refrain, tout, nana, se dire, j'écoute ça, je dis, waouh, c'est quoi ce bordel? Du coup, c'est le premier album de Donald Jones que j'ai pas pu apprécier correctement. Je dis pas qu'il est pas Ah, bon, il est très bien l'album, mais je suis resté t'écoutais que celui-là. bloqué sur un morceau pendant moins 4 mois. Et au bout de 4 mois, j'ai Ah ouais, commencé d'accord. à découvrir le reste de l'album. En plus, il y avait les clips qui sortaient et tout, machin. Et je me suis dit, putain, l'album, il est bien, en fait. Mais je suis resté bloqué sur Ah ouais, Don't Leave Me, c'est qui est ton Live Me. Et en du plus, à la Joe fin de l'album. Desi. Ouais. Ouais, Ah mais c'est du Joe Desi, bah oui, tu vois, ce genre de clairement. balade avec de la talkbox, tout ça, j'étais comme un ouf. Ah Je me ouais. dis, oh là là. Mais, Mais vas-y, vas-y, fini. mais très bel album. Je vois, il y a Soulé qui parle de Put Me Down avec Styles P. Il y avait le clip, tu vois, comme je disais, moi, je suis Ouais. MTV à mort à cette époque-là, donc Mais je dans la regardais le version clip. album, il n'y a pas Styles P, hein. Ouais. Bah, en tout cas, moi, je regardais le clip, je le voyais dedans, déjà, ça m'attirait. Et Wonder Chichi qui dit, qu'à-toi, toi aussi. Ah ouais, j'étais à fond dans cette chanson. Ah ouais. Mais cet album, ouais, vas-y, pardon. Mais ouais, non, Put Me Down, en tout cas, très gros morceau. Et même Ouais. le morceau qui ouvre l'album, c'est Still, il me semble. Style. Oh, Still, c'est un truc de ouf. Still, Style, c'est un c'est un truc de truc ouf. de ouf. Ouais. Ah ouais. Parce que J'écoutais Style, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au bout des 4 premiers mois, j'ai ah, après commencé, les 4 mois, ouais. voilà, T'es remonté un petit peu c'est dans ça. Je suis l'album. allé chercher ce qu'il y avait dans cet album. Et ouais, non, très bel album. Moi, Style, c'est un truc de ouf. Surtout comment là. Alors, Style, c'est s'il il cherche à savoir si sa meuf est toujours amoureuse de lui. Mhm, Parce que ça commence par Seems like everything was cool until you came home yesterday. mhm, Et là, mhm. il dit, ouais, tous les trucs changent et tout. Ça me rappelle un peu une chanson de 112, It's Over. It's Over Now, pardon. Mais voilà, l'album, il ouvre comme ça. Donc, ça fait penser un peu aussi à sa vie amoureuse qui est un peu chaotique en ce moment. Mhm. J'ai l'impression que c'est très autobiographique. Et puis, je trouve que ça ouvre l'album d'une manière très forte et ça donne le ton. Ah Ça ouais, donne le ton de je suis là. Alors, je vous ai dit des trucs sur le deuxième album. Là, je vais vous dire des trucs encore plus personnels. Que ce soit ça, le Life Goes On, qui est dans l'album où il parle de qu'il a failli finir en prison. D'ailleurs, ça commence par t'entends lui en train de parler et t'entends une porte de prison qui se ferme. c'est Donc, clair. il y a des trucs qui sont très prenants. Et puis, il y a la suite de Where I Wanna Be, Mhm. tu vois. Puisque c'est Ouais, Where You Are. ouais. Where Il, You Are. il marque partout, non? Ouais, partout. Il est marqué, C'est hein. Where You Are, Where I Wanna Be Il est partout. partout, ouais. Où il dit cette fois, bah c'est bon, j'ai réfléchi. Bah où est-ce que t'es? Parce que bon, bah, j'ai pas envie d'être avec toi en fait. Ce qui est totalement le truc des mecs R&B. Euh, et tu vois, moi cet album, pendant un bon moment, Mhm. c'était mon album préféré. Parce que, peut-être parce que Et, j'avais trop écouté le premier, et il est vraiment bien, cet album. Il est et il est vraiment bien. bien Je peux construit. te comprendre, hein. Ouais. Il y a cette tollbox qui m'a touché sur le morceau Don't Leave Me, Ouais, Don't Leave Me, Don't Don't Leave. Leave Me. Il y a le morceau Do You Wanna qui est
sexuel et fabuleux. Et, et tu vois, en plus, il est court, donc il y a pas de moment où tu t'ennuies. Ouais. Et je trouve que, alors aujourd'hui, je te dis non, le deuxième album est meilleur, mais Ouais. celui-ci, il est peut-être au final un peu moins fort, mais c'est Mhm. incroyable Mais il tue quand d'avoir même. enchaîné Ouais. deux albums comme ça. Moi, le début de l'album, là, les quatre cinq premiers morceaux, là, pour moi, c'est un sans faute, hein. Bon, attention. Ça commence Magnifique. par Still, Ouais. Put Me Put me Down, down. You Know That I Love You, Ouais. Where You Are, Life Goes On, Do You Wanna, Tu vois ce que je veux dire? Freaking You. On l'a pas dit, Freaking You. Donc en vrai, et Non, puis je le veux dire, on arrive à la fin de début de l'album là. l'album, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Non, je peux comprendre Oh, Face. que t'as aimé. Regarde ce que Face Neketsu a dit sur Matt Houston. Est-ce que tu peux défendre Matt, s'il te plaît? Je ne vois pas. Ça arrive. Il a dit Matt Houston n'a plus de cou et plus d'épaule. Ah, je vois. Mais pourquoi ça sort d'où? Pourquoi gratuitement comme ça? Je sais pas du tout. Je peux pas te dire. N'importe quoi. Refais-nous une chanson sur du Francis Cabrel. Alors, juste une petite parenthèse, si vous n'avez pas vu Face chanter du Francis Cabrel, C'est un grand donc moment. allez sur YouTube Avec le une matos. introduction incroyable. Ah oui, c'est de l'art. Voilà. FAY2S au micro. FAY2S. En plus, il a mis une photo avec une moustache. C'est incroyable. C'est ça. Ah oui, il y a un truc lundi dans le Neketsu. Tu verras lundi. C'est vrai. Ok. J'ai peur déjà. Du coup, revenons sur Donnell. Mhm. Cet album, il est fabuleux. Il marche moins bien. Ouais. Beaucoup moins bien même. Ouais, ouais. Parce il fait moitié moins. Tout simplement. Mais en vrai, il n'y a pas You Know What's Up. Il n'y a pas de gros single comme Voilà. ça. C'est Voilà. juste ça. Voilà. Cet On est album est d'accord. bien. Il suffit qu'il ait un gros tube comme ça, puis il passe de l'autre En côté vrai, et il marche. en vrai, le gros tube, c'était You Know That I Love You. Mais ça Ouais, n'a pas la mais c'est pas force de. l'impact de You Know What's Up. Et surtout, You Know What's Up, il y a le remix avec Left Eye qui Ah, change beaucoup de choses. c'est clair. Ça change beaucoup de choses. Donc du coup, malheureusement, ça n'a pas le même succès, mais c'est un album, pour moi, c'est aussi un no skip album. Mhm. Vraiment. Euh, Ah non, non, moi, Prenez-le, il est vous allez vraiment bien adorer. ça. Ouais. Ah ouais. Donc, et puis j'adore la pochette en plus en Lou Bega. Il est fabuleux. Donc voilà, il sort et puis comme j'ai dit, Donald Jones, il a des problèmes avec l'alcool. Mhm. Il boit beaucoup. Il a du mal à voir sa femme et ses enfants parce que elles sont. Il me semble que sa femme et ses enfants sont partis à Atlanta. Mhm. Non, eux ils étaient à Atlanta et donc sa femme et ses enfants sont repartis à Chicago. Ok. Et Qui lui, il restait est à Atlanta resté. pour le boulot. Ouais. Ouais. Lui du coup il est resté, il faisait des voyages et tout. Mhm. Donc c'était assez compliqué. Et puis il Mhm. avait d'autres problèmes avec quelques problèmes avec la justice pour des ports d'armes et pour de la marijuana. Attends, mais lui, c'était trop, lui. Je suis à deux doigts de me dire que son idole c'est Bobby Brown, tu vois. C'est ça. C'était trop. C'était trop. C'était trop, tu vois. Delphine, gros bisous. Et il lui restait un album à faire avec La Face. Ouais. Il lui restait un album à faire qui est Journey of a Gemini, qui Mhm. sort en 2006 et qui à la base devait s'appeler Where I Wanna Be, The Last Chapter. Ah merde. Il voulait faire Ouais. une suite. Il voulait finir même tout ça, faire une sorte de trilogie parce que sur le troisième album il y avait une suite aussi. Et il faut Mhm. savoir que cet album, en fait, il y a eu un leak qui est sorti en 2004 ou 2005. Je pense que c'est 2005 d'ailleurs. Il y a un leak qui est Ok. sorti. Je vais pas mentir, je l'avais téléchargé. Où dedans il y avait plusieurs Ça chansons, m'étonne pas. dont ah bah attends, il y avait un morceau avec Ja Rule. Ah, je suis passé à Ah ouais, côté. moi Ja Rule, donc j'ai téléchargé, je te l'enverrai. Ok. Et donc du coup, comme il y a eu un leak, il retravaille entièrement l'album. Il Ça, c'est prend. dur, ça. En général, c'est dur, hein. En général, tu fais moins bien. Alors, pas tous, parce que ça a réussi à Usher pour En 87 One. général. En Ouais, général. Ouais. en général. Mhm. Et donc il arrive en 2006 avec un album qui est là. J'adore la pochette. D'ailleurs, pour moi, c'est sa meilleure pochette. Euh, Ouais, j'aime bien Journey le of a fond. Gemini.
Mhm. Ouais, il fait très gangster, enfin très Ouais, mafia, ouais. très années 50 et tout. J'adore. Et il arrive avec un album qui est totalement différent de ce qu'il a fait auparavant. Parce que cette fois-ci, il produit très très peu. Il Mhm. laisse Ryan Leslie faire des prods, Tim and Bob, The Mhm. Underdogs. Donc cet album, quand il arrive, moi je me souviens plus quel single est sorti Moi, en je me premier. Je crois que souviens, c'est et je Better me Stop souviens, Talking. non, je me souviens, et c'est pour ça que je suis allé en courant. Le premier single, c'est le single avec Jermaine Dupri. Better Start Talking Eh avec oui. Jermaine Dupri. Donc, moi, je vois le Eh, clip sur MTV, je dis, oh, il est avec mon non mais, pote, tout ça. Magasin, avec ton cousin. magasin, c'est Ah bah ça. oui. Mais C'était ce au morceau, il magasin tue. direct. Il Moi je tue. l'adore ce Ouais, morceau. ouais, ouais. I'm so Et je l'en- sexy with it. J'ai dit, et, Jermaine, c'est bon. J'y et vais. je vais être honnête avec toi. Après on va en parler plus profondément. Mhm. Mais j'ai un amour particulier pour cet album. Pour Il plein de est, choses. il est cool. Mais Ah ouais. moi, par contre, comment Non, dire? mais il est moins fort que les autres. Ouais, en fait, Ça, c'est clair. je peux pas dire que c'est nul, c'est un bon album, je l'ai écouté et tout, il y a pas de problème, mais je commence à me dire, ah, il a perdu quelque chose. Je sais pas quoi, mais il a perdu quelque chose au passage. Et, ben moi, tu vois, c'est pas ce que je me dis. Je me dis, Mhm. ah, c'est cool parce qu'il se met, entre guillemets, en danger en ne produisant pas lui-même ses morceaux, Ouais, ni Eddie F, parce que bah, il peut ouais. plus produire. Enfin, il produit Mhm. plus avec lui. Et il s'entoure de cette nouvelle génération, bon, sauf Tim and Bob qui sont déjà un peu anciens, mais Ouais. et je trouve que ça marche super bien. Tu vois, quand il commence l'album avec Special Girl, Mhm. il est dans une atmosphère. Et mine de rien, c'est une atmosphère très. Je suis pas loin de faire une comparaison avec Stevie Wonder sur Ouais. l'atmosphère qu'il met. Tu vois. Et Ouais, je ouais, trouve qu'elle non. est Mais cool. il est fan, hein, de toute façon. Oh, mais il est fan de Ça Stevie. s'entend, hein. Franchement, Ah ça oui. s'entend qu'il est fan de Stevie Wonder. Oui, 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 il est totalement fan de Stevie Wonder. Et Ouais. ça sent, tu vois. On parle de Better Stop Talking, mais ça enchaîne avec I'm Gonna Be, qui est aussi Mhm. up-tempo. Et surtout, il y a un remix avec les clips de I'm Ouais. Gonna Be, Ouais, qui ouais, est ouais. merveilleux. Euh, Cet album, il sonne différent. Et pour moi, c'est réussi. Parce que ça, Mhm. clairement, ça choque le public de Mhm. Donald Jones, le public de base, qui Mhm. s'attendait à quelque chose de plus langoureux. Et c'est pas le cas sur cet album. Ouais, Bon, il y a certains morceaux, Spend the Night, que j'adore, qui est un peu sexuel, hein, disons-le. c'est clair. J'adore ce morceau, tu vois. Mais moi, là, avec le recul, ça y est, je commence à voir un peu ce qui me manque, c'est que je suis en train de comprendre sur cet album qu'il refera plus jamais un morceau de l'envergure, de la largeur de You Know What's Up, en fait. Parce que finalement, ça fait 2 albums de suite qu'il n'y a pas ce genre de morceau. C'est Il n'y a vrai, pas un morceau qui, au niveau de c'est vrai, l'impact. Et c'est vrai. en fait, c'est ça qui me manque. Moi, le morceau avec Jermaine Dupri, je suis content, il y a Jermaine, j'adore le morceau et tout, Ce mais je morceau suis est tue. conscient que c'est pas le morceau qui va le faire exploser. Et il y a plus ça. Ça fait 2 albums de suite qu'il y a plus ça. Alors, là-dessus, je suis d'accord. Ça Mhm. manque de, il manque un gros hit. Ouais. Ou même un hit de l'envergure de You Know That I Love You, qui aurait été déjà Ouais, ouais. cool. Déjà, ça, Au moins ça. c'est déjà Ouais. pas mal. Là. Et en effet, il n'y a pas. Par contre, je trouve Mhm. que l'album est bien construit, Il est bien, que les l'album. morceaux sont Franchement, il est bien. solides. Je l'écoute. Ouais. Je veux pas spoiler Tu la vois. fin, mais ouais, je l'écoute, Ouais, cet album. on va y arriver juste après. De toute façon, Voilà. on y arrive. Voilà. Mais, mais tu vois, et puis il y a ce morceau, c'est Ounana, qui est produit par Ouais. The Underdog, et Mhm. t'as Tank qui fait les chœurs derrière. Ouais. Et à l'époque, je savais pas que Tank faisait partie des Underdog. Je pensais que Ouais. Underdog Et produisait moi, pour lui. Et quand je puis, les rencontre, il est avec eux. Il est dedans. C'est un mais underdog. en fait, c'est toi qui me l'as dit. Moi, je savais pas Ouais. avant que tu me le dises. Ouais. Tu vois. Moi, je pensais que juste eux, ils produisaient pour Tank, et Ouais. puis voilà, tu vois. Et Ils bossent tous, tout le monde mélange ouais. des idées, tout ça. C'est vraiment comme ça qu'ils travaillent. Et Tank, quand il passe au studio, il propose des choses. Et ce que j'aime aussi beaucoup sur cet album, c'est qu'on voit que Donald Jones peut s'adapter sur tout type d'instru. Ouais. Il passe du Tim and Bob au Ryan Leslie, il revient sur Underdog, il y a un ou deux morceaux que lui qui a produit. Mhm. Quand il est en featuring avec Bun B, ça fonctionne totalement. Quand Magnifique. l'équipe s'arrive, ah bah oui, UGK. eh oui. Ouais. Donc franchement, moi c'est un album de cœur. Mhm. J'ai jamais,
Ça n'a jamais été mon album préféré, mais c'est un Ouais. album de cœur et c'est un album Ouais, que je non, passe du plaisir à il est écouter. cool. Il est vraiment cool, Ah l'album. ouais, ah ouais. Et puis Spend the Night, mais c'est un morceau. Euh, Girl, if you like, you can come and spend the night. Donc, tu passes la soirée chez moi et puis on regarde des films sur Netflix. Après Voilà. 18 heures, couvre-feu, tu restes bloqué à Après la maison. 18 heures couvre-feu, Jusqu'à 6 heures du jusqu'à matin. 6 heures demain. Tu peux pas Jusqu'à sortir. l'aube. On dirait un grand philosophe du Jusqu'à 93. l'eau. Jusqu'à l'aube. Voilà. J'ai vu passer un Feeling You tout à l'heure, super morceau Ouais. aussi. C'est, Ouais. c'est un bon album. Mhm. Voilà. C'est un album qui est solide. Ça manque de tubes et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas fonctionné. Peut-être parce que ça Ouais. manque de tubes. Ouais, ouais, non, clairement. Mais la qualité est là. Et sincèrement, là ça c'est le quatrième album. Ouais. Sur 4 albums, alors Mhm. évidemment il y en a 2 qui sont un peu plus forts, mais sur 4 albums, il n'y a pas de Mhm. mauvais album. Non. Ah non, 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 Voilà. les quatre, c'est du bon R&B, hein. Ah, C'est les juste 4 qu'il y c'est en a du un top. où il y a le tube et l'album est Il y en a un c'est quasi trop. parfait et tout. Voilà, c'est ça. Il y en a un Mais c'est sinon, trop. on a 4 albums de très bons R&B. Vraiment. Ouais. Donc comme ça ne fonctionne pas, Mhm. la Face ils disent bon, allez c'est terminé. Ouais, ouais. Le Mais business, merci hein. beaucoup, on a bien Ouais. bossé, mais c'est le business comme tu as dit. Mhm. Euh, de l'autre côté, lui, il essaie de bosser sur lui-même et il part en cure. Mhm. Tu vois. Parce que il y a une histoire où il était retombé vraiment dans l'alcool et en fait il a appelé sa mère à tard dans la nuit où il était en pleurs. Mhm. Il a beaucoup parlé avec sa mère et il est parti en cure de désintox pour donc, chez les alcooliques anonymes et Ouais. tout un tas de trucs pour pouvoir réussir à ne plus être dépendant de la boisson. Mhm. Et ce qui est bien, c'est qu'il a réussi ça. Ça, c'est Donc ça c'est fort. cool, tu Ouais. vois. Par contre, il est toujours avec sa side chick et sa femme en même temps, parce qu'il a refusé de quitter sa side chick. Ce genre de polygame. Oh, ce genre de. On dirait le morceau Threesome de Rough Hands. C'est incroyable. En fait, pendant un petit moment, Mhm. on n'a pas grand-chose qui sort, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc il monte sa structure, Mhm. qui s'appelle Candyman, Mhm. et il sera sous le label de One Music Record. Je sais plus comment ça s'appelle son truc. Si, Hein. ouais, ouais, je vois. C'est En Sony tout qui a cas, il a racheté sa cette structure qui est boîte-là. Ouais. Candyman. Mhm. Et il sort, en fait, avant de sortir un album, il sort une espèce de bootleg avec des morceaux qui ne sont pas sortis à lui. Le truc s'appelle Lost File. Ouais, j'ai vu. Et, Je vais pas mentir, ça, je l'ai découvert là en préparant ça, hein. ok, J'ai été complètement passé à travers, j'avais pas vu l'existence de ce truc. bah moi au début, je pensais que c'était un vrai album. Quand Mhm. ça arrive en Mhm. 2009, je pensais que c'était un vrai album. Et Ok, en fait, par la suite, j'ai vu en interview que non, c'était des trucs qu'il a pas gardés ouais. pour Where I Wanna Be, pour d'autres Mhm. albums. Et c'est pas mal. Ça dérange pas de Ouais, ouais, l'écouter. ouais, non, On non. sent que c'est ancien, Je vais pas mais dire que c'était nul, hein. Après, ah non, c'est vraiment ce qui est expliqué, d'où le titre. C'est vraiment des voilà. chutes, c'est Lost vraiment File. des voilà des morceaux qu'il a pas Voilà. utilisés, des morceaux qu'il n'aurait pas pu mettre en avant. Et voilà, c'est des bons morceaux. C'est des morceaux d'album, on appelle ça comme ça. Les vibes de Matt a dit il y a Asville dedans. Il y a Asville Ouais. dans ce projet, qui est un très beau nom de chanson. Ok. Et donc il sort ça. Imagine ce genre de Et ville. toi, tu iras habiter là-bas, je le sais déjà. Ou à Bouxville, je ne sais pas. J'hésite. Elles sont jumelées. Donc Ah il ouais, y a des super. échanges qui se font. Ouais. J'arrive. Euh, et donc l'année d'après sort l'album Lyrics. Alors, ah, bon, je pense que tout le monde a compris. Alors, je dirais pas que l'album est mauvais parce que c'est pas vrai. Non, Parce que ça reste du Donell Jones et ça reste bien fait. Par contre, moi, il y a rien qui me fait rester en fait. c'est ça. Il y a plus de liens. On n'a plus un Pas de album. On beat. a des morceaux comme ça. Il y a pas de hit. Il y a pas. Je sais pas. Moi, Et surtout, il y C'est. a un morceau qui s'appelle What's Next qui, c'est Ouais. une horreur. On flirte avec la techno, c'est affreux. Ouais, ouais. Oh, c'est horrible. Oh là là. C'est Je l'ai horrible. écouté. Je l'ai écouté cette nuit. Oh, bah, t'as dû passer une Et bonne nuit. oui, c'était compliqué après pour me Ouais. rendormir.
Non, non, Genre, moi là, c'est le moment ma démission, de mon divorce, voilà. ouais, je comprends. Voilà, c'est, Je non. comprends. Je comprends parce que moi, je me suis dit la même chose. Et même s'il y a des morceaux qui sont, c'est pas mauvais, il y a des morceaux comme Non, non, non. Blackmail ou All About Sex qui sont pas mauvais, Ouais, mais c'est pour du Donell Jones, c'est pas au niveau. il nous a mis tellement bien avec ses 4 premiers albums. Ouais. Non, moi ça, non, moi c'est. Je comprends que là, Les gens démissionnent. ouais, moi je serais plus là, je le comprends. Ouais. Et sincèrement, moi, j'attends plus rien derrière. Exactement. Ça sort, en plus, personne n'en a parlé de cet album. Ouais, Il n'y a pas eu de rotation. Enfin, en tout cas, en France, il n'y a pas eu de rotation. Ado existait encore, il n'y a pas eu de rotation ni rien. ouais, ouais. Donc c'était, je sais même pas si aux États-Unis il y a eu de grosses rotations. Donc Non, non, c'était une catastrophe. il a floppé, hein. Ah oui. Et la qualité n'était pas forcément là. Une qualité Donell Jones, je parle, hein. Ouais. Si Oui, un nouvel arrivant arrive avec cet album-là, c'est cool. Il n'y a pas de problème. voilà, voilà. Bon, celui-là passe et puis il y a rien d'autre à dire dessus. En 2013, il sort l'album Forever, Mhm. qui, moi je trouve est mieux. Oui, c'est Je le mieux. trouve mieux. Ah oui. C'est Ah, je le mieux, trouve mieux déjà mais pour deux trucs. Déjà, le mhm, morceau Beautiful, je le trouve vraiment bien. mhm. Et surtout, le morceau I Miss the King, qui est une ode à Michael Jackson, Ouais. Ou il je la chante trouve comme lui. parfaite. Il Ouais, chante comme lui. il fait du Michael Jackson. C'est un truc de ouf. Et C'est vrai que, ouais, ce je trouve que morceau c'est une est chaud. belle performance de sa Ouais, ouais, part, ouais, parce ouais. que Michael Jackson, c'est quelque chose. C'est clair. Mais voilà, je trouve que sur Forever, il s'est rattrapé un peu. Mhm. On est loin des autres, mais c'est mieux que Lyrics. Vraiment. C'était pas compliqué, mais mais par contre, moi, je suis pas satisfait de l'album, hein. C'est mieux que Lyrics, mais je suis pas satisfait. Voilà. Donc, On est d'accord. C'est mieux que j'achète Lyrics. pas. Tu sais, c'est l'époque où je télécharge avant d'aller acheter, j'écoute. Si Ouais. j'aime, j'achète. Si j'aime pas, j'achète pas. Ah ben, j'ai pas acheté, hein. Moi non plus. Là, Même du pas coup, pour compléter la c'est le collection. deuxième album que j'achète pas de Ouais. Donnell. Pareil. Et voilà. Puis après, bon, il y a un long. Franchement, je pense que la fin, on peut aller vite. Il y a un long moment où Ouais, musicalement, il y a plus rien qui sort officiellement. Il y a des ouais, featuring à droite à gauche. Et puis l'année dernière, il sort un featuring avec John B. ouais. Donc déjà, il y a 20 ans de retard dans ce featuring. Ok, Mais, j'avoue. mais bon, vas-y. Ok. J'aime bien ça, un ancien. Oh, John B, c'est les, 1090. Oh. mais c'est les mecs, ils étaient chez La Face, c'est les mecs de La Mais Face oui. des années 90. Les- Donc, il fait le il y a morceau 20 ans de maintenant, retard. lui. Bah oui. Fallait faire à où vous étiez tous les Ah deux à la ouais, grande époque. ah ouais, Même lui, quand John B était à la grande époque, Donnell n'était pas. Ça s'est croisé, mais ouais, bon, ouais. ça c'est autre chose. Mhm. Et puis là, en fait, c'est sorti pour le 14 février un EP, 7 titres, Ouais, qui s'appelle mhm. 100% Free, Ouais. qui, alors moi je vais te dire, je trouve que c'est vraiment pas mauvais. Je suis Et d'accord j'ai avec même toi. été surpris par le fait d'aimer certains morceaux. Moi, j'adore Karma. Alors Karma, au début j'ai eu du mal, mais je trouve bien, mais Ah, moi, j'adore je Deep trouve Into que ce You. morceau est vraiment bien. Ça veut dire que, en vrai, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, Donald Jones un peu plus que d'habitude. Je me dis, oh, c'est bizarre. Ouais, Après, je vois, il sort un projet et tout. Je lui ai dit, bon, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, je vais lui donner sa chance. Normalement, j'allais pas écouter, hein. Et j'écoute le truc, je vois, c'est un EP. Je me dis, ah, ça va aller vite, je peux écouter. Et j'écoute, je dis, c'est vraiment pas mauvais. Et c'est pas mal, hein. Karma, j'ai kiffé. Alors, ouais, Karma, elle est pas mal. Sony, il est plus là, mais j'en avais parlé avec Sony, parce que lui, il avait des Ouais. trucs qui le dérangeaient. Mais Mhm. Deep Into You, je la trouve Ouais. fabuleuse. Mhm. Serious, je la trouve fabuleuse. Donc en vrai, j'ai été surpris, C'est pas parce que je mal, c'est pas m'attendais à mal. rien. Je m'attendais à Vraiment, rien, c'est et pas je vais mal. te dire, j'avais même peur de l'écouter. Ouais, c'est parce que j'ai vu sa tête plusieurs fois sur Instagram ou je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Mais sinon, à la base, j'allais même pas l'écouter. Et c'est une bonne surprise. Ouais, c'est vrai. Donc je sais pas si un album est prévu, mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Donc si il fait un Ouais. album qui est dans cette vibe, ça Mhm. peut être cool. Ça peut être cool. On va suivre, hein. Ah bah oui, du coup, on suivra. Ouais. Euh, des trucs à ajouter sur Donnell? Pas du tout.
Pas du tout. Et bah, Très beau, passons au top 10. très beau début de carrière et puis la Très fin. beau début de Mais carrière. comme souvent en général en vrai. Ouais, très beau Voilà. début de carrière. Allez, hop, Le top 10 top 10. que tout le monde nous envie. J'ai eu des appels de Puff Daddy pour savoir quand est-ce qu'on ferait le top 10 sur ses chansons à lui. Je lui dis, Mhm. Puff, je t'admire au plus haut point, mais classer tes chansons, ça va pas être top. Bah surtout, ça reviendra à classer des featuring. Bah, Parce c'est que, classer des featuring, bah oui, bah parce oui. que le mec, il est tout le temps en fit. C'est compliqué. Oui, Chichi, le Wonder Chichi, le top 10 arrive parce qu'elle m'a envoyé son top 10 déjà. Ah, Ce matin, elle mais m'a envoyé son top 10 Wonder Chichi. j'ai senti dans les commentaires que Wonder Chichi et Soulé, c'est des Ouais. grands fans de Donnell. Alors j'ai pas eu le temps de voir pour saouler, mais Wonder J'ai Chichi est une vu, grande fan de Donnell. j'ai vu, ça commente Je crois et qu'elle c'est a pointu. acheté l'album Forever. Ah ouais, ok, Je sais pas, j'imagine. ok. Alors, Alors, qu'est-ce que t'as en 10? on disait Choré sur le deuxième album. Ouh, chaud des Ah, galas, hein? ah, très gros morceau. Ah T'imagines, oui, ah oui, m'a je touché ce comprends, morceau. je comprends. Moi en 10, j'ai Knock Me Off My Feet, que j'adore. Fameux, Superbe du chanson. premier. Et à vrai dire, c'est pas cool ce que j'ai fait, mais à vrai dire, comme je préfère la version de Luther Vandross, Mhm. ça fait que ça m'a fait moins aimer, même si j'adore, parce qu'elle est dans mon top 10, Ouais, ça m'a fait descendre un petit peu la version de Donald Jones. Et je c'est vois. dommage. Ouais, Mais ouais. Luther, c'est un de mes artistes préférés, donc Après, c'est. les terres qui Ah, puis reposent la en voix de paix Luther aussi. Vandross. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as en neuf? En neuf, j'ai You Should Know, avec ce fameux sample de Junior Mafia, Rest in Peace Biggie, sur le premier album. Ouais, Voilà, bien joué. magnifique. Comme je disais, fait partie des deux morceaux avec lesquels je l'ai découvert sur EFM à l'époque. Après devenu Génération par la Voilà, suite. c'était Voilà. EFM Cool FM 88.2. Ah, et là, tu sais que je suis vieux. T'as l'âge du paysage? Exactement mon âge et l'âge du paysage. En 9, moi j'ai All Her Love, donc Mhm, qui est sur le deuxième album. Et mhm. puis, euh, et puis je comprends ce qu'il veut dire, le fait de, tu vois une meuf, elle a un mec, mais tu la vois de temps en temps et t'aimerais qu'elle soit 100% à toi. Je le comprends totalement. Ouais, mais I c'est can feel dangereux. it here. Attention, c'est dangereux. Ça avait Ça des peut être histoires, ça. dangereux, mais je le comprends. Voilà. Euh, Qu'est-ce que t'as en 8? En 8, j'ai Put Me Down avec Styles P. Et je Mid-tempo rappelle comme ça. que dans Voiture, l'album, t'aimes il n'y a bien. pas Styles P, hein. Ouais. Ben, allez voir Mais le dans le clip clip, il alors. y est. Ouais, Voilà. exactement. Et c'est vraiment, je Exactement. trouve, vraiment une chanson pour les voitures, quoi. J'aime Ah oui, beaucoup. totalement. Ouais. Puis c'est rythmé et tout, ouais, bien Ouais. sûr. Moi en 8, j'ai Where I Wanna Be. Donc, et en Mhm, plus, le titre du deuxième album, je la trouve superbement bien écrite. Et mhm. puis, je le comprends parce que j'ai vécu cette situation-là. Le truc de, je fais quoi? Je la trompe, je m'en vais, il faut que j'aille méditer, que j'ouvre mes chakras et que je puisse prendre la bonne décision. Ça, c'est des grands débats, en fait. Ah ouais, c'est des grands débats. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Exactement. Qu'est-ce que t'as en 7? En 7, j'ai Better Start Talking featuring Jermaine Dupri. Ah, c'est Willy. C'était I just want you to know. Eh ben, magnifique. en 7, j'ai Better Start Talking. Incroyable. Je crois que c'est le seul truc qu'on a en commun. Mais Better Start On est Talking. connecté sur celle-ci. Ah, ouais. J'ai adoré ce morceau. Ouais, moi ça m'a fait plaisir qu'ils reviennent là. En plus, je me souviens à cette période-là, il y a deux singles de R&B avec Jermaine Dupri en feat. Il y a Et donc celui avec John ce Coltrane. morceau, non, il y a ce morceau-là, et au même moment, il y a ton chanteur préféré, Avante, qui sort un single avec Jermaine Dupri. Par où je m'en vais? Voilà. À la même période, Avant, t'avais un single avec Jermaine Dupri, clip, et lui aussi, clip, donc c'était magnifique. Je vais faire comme si je n'avais absolument rien entendu de ce que tu as dit cette dernière minute-là. Elle n'existe pas pour moi.
Vas-y. En 6, j'ai Do You Wanna. Do Ouais. you wanna touch me? And forever be. Oh là 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 là. Ce morceau, en fait, à la fois, il est à la fois sexuel, romantique et sexy. Ouais. Il a fait les trois dans un seul morceau. Oh, fabuleux. Ah, il est magnifique. Il est Voilà, à cause magnifique, de il est toi, il y a magnifique. Soulé qui a envie qu'on fasse un album, un classement un classement d'Aventi. Je crois que je dois avoir un album de Avant chez moi. Ok. Voilà. Voilà, j'en ai zéro en physique. Toi, zéro? Ah ouais, ok. En physique, j'en ai zéro, mais je les ai Read, tous en MP3. Read Your Mind, c'était magnifique. En plus, ça me rappelle Los Angeles, donc j'ai acheté l'album Non, mais en CD. soyons Voilà. honnêtes, avec Oui. de bons albums. Ouais, non, Voilà. c'est pas mal. C'est pas mal. Ah bah oui, on en Ouais. parlera peut-être un jour. Je serai obligé de dire tout ce que je pense, mais il a des bons albums. Mais bon, c'est pas son C'est pas le avis. sujet, c'est pas le sujet. On est dans le top 5. Qu'est-ce que t'as en 5? Là, on est en 5 là? Non, Ah on bah n'a on pas vient de fait le faire le 6. 6 là. Ah bon? Non, On j'ai n'a pas pas fait dit le mon 6? 6. Non, 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 C'est non. quoi ton 6? You know that I love you. Je l'ai pas Ah dit. oui, t'avais pas dit ton 6. Ah, ouais. Là, c'est mon 6. You know that I love you. Super morceau. On en a parlé tout à l'heure. Mid-tempo, tout ça. Il arrive sur l'album Life Goes On avec ça et tout. Oh, Magnifique. fabuleux. Fabuleux. Ah oui, c'est parce que moi j'ai dit mon 6 avant toi, c'est pour ça, j'ai dit Do You Wanna. C'est pour ça en fait, j'ai cru que t'allais dire ton 6. Ah. Ouais, c'est Et bah ça, du coup on peut c'est passer. pour ça. Ouais. Donc là, on peut Ah bah passer on à peut la passer au 5. 5. Donc c'est moi Ah, qui dois dire la 5 ouais, d'abord. c'est toi qui dis en Voilà. premier. This Love, Is this love that you deuxième put album. through? Oh là 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 là, j'adore ce Magnifique. Magnifique, morceau! magnifique, magnifique. Oh Le là là, Donnell qu'on aime, il y a tout oh, dedans. La ouais. sensualité, le truc qui Oh, c'est pique, tout. fabuleux. Je suis d'accord. Ah, je suis Ouais, totalement d'accord. c'est ça. Moi, en 5 j'ai Steel, qui ouvre l'album Life Mmh. Goes On. Super Je le morceau. trouve fabuleux. Ouais, superbe écriture. En plus, quand tu sais Ouais. que, du coup, il parle de lui-même, Mhm. j'adore. J'adore ce morceau. Il tue ce morceau. Et il a failli être quatrième. Mhm. Qu'est-ce que Eh t'as en bien, 4? justement, quatrième, Style. Oh, c'est incroyable. Oh, Eh j'aurais ouais. dû changer. J'aurais dû le laisser en Ouais. 4. Eh ouais, non, je kiffe ce morceau. Il y a trop de style dedans. Il Ouais, chante, mais en même temps, on dirait qu'il y a du flow. L'instru, la c'est ça. musique est superbe, tout ça. Ah ouais. Et c'est cool de commencer un album avec ce morceau. Ah ouais. Totalement. OG Kedi, je te vois. Et bah, du coup, on a inversé, toi et moi, parce qu'en 4 j'ai This Love. Ah, ok. Is Ouais. this love that you put me through? Oh là là là, Mhm. j'adore. Ce morceau, il me tue. Ah, C'est pas mon petit spoil, c'est pas mon morceau préféré de cet album, mais mhm. oh, je l'adore mais de fou. Ok. Top 3. Qu'est-ce que t'as en 3? Don't Leave Me. Oh, ok. Quelle Ah ouais, chanson. quand même. Ah ouais, non, Ah mais ouais. moi, quand j'ai dit, je suis resté bloqué 4 mois sur cette chanson, je suis resté bloqué Ah, c'est 4 mois vraiment sur parce que cette c'est du chanson. Joe Desi. Ah ouais, Ouais, non, d'accord. mais j'étais comme un ouf. Et comme tu le sais, tous les ans, on espérait un retour de Jodeci qui n'arrivait pas. Donc moi, j'essayais de le prendre ailleurs, tu vois. Et là, ce Ouais, morceau, moi, je comprends. blocage complet, j'adore. Et même là, je l'ai réécouté cette nuit, c'est toujours le même effet. J'adore. Je comprends. Je comprends. Voilà. Super morceau. De la musique pour faire des bébés. Ouais. Oui, Voilà. absolument. Bah, quand tu fais du Joe Desi, de toute façon, c'est souvent pour, Ça peut être que pour ça. soit pour en faire, soit pour t'entraîner à en faire. Voilà. Voilà. En 3, bah, moi, tu l'as cité tout à l'heure, Mhm. c'est You Know That I Love You. Oh, Voilà. You Know That I Love You, je me souviens tellement. C'est tout mon lycée, You Know That I Love You. Mhm. Et ça m'a tellement marqué. J'adorais ce morceau. Je l'ai appris par cœur. Euh, je l'aime. Ce morceau est Mhm. super fort. Mhm. Mais, mais les deux autres, mon 2 et mon un, pour moi, c'est trop. Donc, je fais le bas. Pareil. Pareil. On a peut-être le même numéro 1, on verra. Je pense, ouais. Je pense aussi. Qu'est-ce que t'as en Numéro 2? 2.
This is for the players in the hood. Ah, Up to no good eh in oui, the hood. Moi, c'est ma chanson. Tout commence par ça. Le bah ouais. texte, il est parfait. On dirait qu'il a écrit pour que ça me plaise. Je, te- Je crois que c'est ça, hein. voilà, plus valeur sentimentale. Je les découvre avec ça. Tout. J'adore cette chanson et le remix est cool, mais je préfère la version Ah, originale. je préfère la version originale, moi aussi. Ouais, Et surtout, ce qui est fort, c'est que on le répète, c'est un mec qui était dans un gang, et son ouais, tout premier morceau, c'est un morceau qui est thug, c'est un mec qui bien chante sûr, des bien sûr. trucs thug, tu vois. Ouais, Et bien c'est, sûr. et mine de rien, c'était risqué un petit peu. Ouais, il arrive comme ça C'est dans un le game. R&B qui parle d'amour, ouais, il Ah, arrive ouais. comme ça dans le game. C'est son premier morceau. Et hop, on y va. C'est pour les players du quartier. Allez. Voilà, exactement. Ok. C'est exactement ça. Et moi en deux, tu l'as cité bien trop tôt à mon goût. J'ai vu que t'étais choqué. C'est Shawty Get Your Eyes Euh, on Me. euh, super J'a- chanson. C'est tellement bien écrit. It's a quarter past three, girl, what's it gonna be? Shawty Get Your Eyes on Me. J'adore cette chanson. Elle est Il est incroyable. magnifique. L'écriture, le j'ai repéré que tu m'as repéré, le bébé, Ouais, viens, on y va. c'est C'est ça. fabuleux. C'est fort. Big up à DJ Boss I qui est là. C'est lui avec Cross. C'est eux qui ont fait la musique de mon nouveau morceau qui est sorti tout à l'heure. Ok, Donc, ok. voilà. Salut à vous. Voilà. Et en premier, je pense que Je tout le monde pense aura qu'il n'y a compris. pas de suspense. C'est Beautiful sur l'album Forever, qui est extraordinaire comme morceau. On a écouté en boucle, en boucle. Non, faut voir, parce qu'on a peut-être le même morceau, mais peut-être qu'on n'a pas la même version. Oh, je pense qu'on a la même version, hein. On a la même version, on a la même version. Évidemment, What's Up avec Left Eye. Avec Left Eye, bien Évidemment, sûr. You know évidemment. what's You up. know What's Up. Gros C'est, morceau, son plus gros hit. oui, bah ouais. Et voilà. C'est Numéro extraordinaire. un. Left Eye, elle est fabuleuse dessus. Ouais, Lui aussi. Ça se mélange super bien leurs deux univers. c'est clair. Euh, Ah, une réussite totale, quoi. Mhm. Et puis, c'est ce qui lui a fait découvrir Donald Jones mondialement C'est aussi. clair, c'est clair, c'est clair. Ça lui fait traverser les frontières, ce morceau. Donc, Voilà. réussite totale. Et ça pouvait pas Mhm. être autre chose que ça en numéro C'est un. clair, c'est clair. Clairement. Et ben voilà pour Donnell. Donnell est très important. Allez-y, les quatre premiers. Si vous Mhm. voulez faire les autres, allez-y. Vous n'êtes pas obligé, mais allez-y. Ouais. Voilà. Super. Et ben, alors, on peut le dire tout de suite que dimanche prochain, on pourra Ouais, pas faire de live. ouais. Je serai en enregistrement d'une Donc émission. on essaiera. Pas dimanche là dans 2 jours, mais dimanche de la semaine d'après. Ouais, Donc on verra si on peut le faire dans la semaine. ouais. On va s'arranger toi et moi, mais Voilà, on vous on va se tiendra au trouver un courant de jour. toute façon. Ouais, on va se trouver un jour. On a déjà Voilà, trouvé l'artiste, juste pour vous le dire. voilà. Ça c'est clair. Euh, on peut peut-être donner les initiales. Il a les mêmes initiales Vous trouvez, vous trouvez. qu'un joueur de Chicago Voilà. et, et un joueur des Lakers. Voilà, à vous de voir. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine du coup. Attendant, juste une dernière question. Ouais. Le roule avec driver, ça sort quand? Jeudi à 18h. Voilà. Voilà. Donc semaine prochaine. J'annoncerai tout et je sais pas si je vais annoncer si j'annonçais hein, quand je faisais à la radio, j'annonçais l'artiste. Donc T'as annoncé l'artiste, ouais. ouais, je l'annoncerai avant l'artiste dans pas longtemps. Ouais, ok. Ben, parfait. Voilà. Et ben, on Merci à repasse. tous hein. Merci à tous Voilà. d'avoir été là, c'est cool. Et puis vive Donald Jones. Vive Allez, Donald ciao. Jones. Salut. Yes.